Calder rentra dans la cour, au moment où le soleil glissait derrière la crête, laissant la vallée dans une lumière d'étain. La jument souffla, vapeur courte, et secoua la neige prise dans sa crinière. Il sauta à terre avec la raideur d'un homme qui avait passé la journée à réparer des clôtures gelées, puis resta immobile une seconde, oreille tendue. Le ranch était toujours muet à cette heure, muet comme les kilomètres de terrain vide qui l'encerclaient. Ce soir-là, quelque chose le fissura. La porte de la cabane n'était pas fermée. Elle pendait, entr'ouverte de quelques doigts, oscillant à peine sous un courant d'air froid. Calder sentit sa nuque se raidir. Il vérifiait ce loquet comme on vérifie un fusil, sans y penser, mais sans jamais l'oublier. Ses yeux balayèrent le sol, cherchant une trace dans la neige durcie, une empreinte fraîche, un signe de lutte. Rien de net, seulement des ombres longues sur le porche. Il attacha la jument, posa la main sur la poignée, lentement. Pas de bruit à l'intérieur. Pourtant l'air qui s'échappait portait une odeur légère de fumée, comme si quelqu'un avait tenté de ranimer le feu. Calder poussa. Les gonds gémirent, et la cabane s'ouvrit sur une chaleur faible, celle d'un poêle qui avait survécu sans conviction. Les braises rougeoyaient à peine. La pièce était la même que toujours. Table, chaise, lit de camp, bassin, étagère, et cette pauvreté solide qui ne demandait rien au monde. Mais dans l'angle près du poêle, une forme sombre était recroquevillée. Une femme. Elle était enveloppée dans l'une de ses couvertures, mais pas assez pour cacher le tremblement qui la secouait par vagues. Ses cheveux noirs collaient à sa peau humide. Sa robe en peau, arrachée, pendait en bandes irrégulières. Là où le tissu manquait, la peau apparaissait, marquée de froid, d'éraflure, de bleu. Calder ne détourna pas le regard. Il sentit le choc dans sa poitrine, non pas comme un désir facile, mais comme une prise de conscience brutale. Quelqu'un avait franchi la frontière de sa solitude, et ce quelqu'un était au bord de s'éteindre. Il resta à l'entrée, assez loin pour ne pas l'effrayer, assez près pour intervenir si elle bondissait. La femme leva les yeux. Ils étaient sombres, immenses, vifs malgré l'épuisement. Elle le fixa avec prudence, avec fierté, avec une peur qui refusait de se transformer en supplication. Sa bouche s'entr'ouvrit. « C'était ouvert », murmura-t-elle. « Je vois ça », répondit-il. Elle se replia plus serrée dans la couverture. Calder referma la porte derrière lui, lentement, jusqu'au claque du loquet. Le froid resta dehors. Il s'accroupit près du poêle, lui tournant à moitié le dos, un risque calculé. Il remua les braises, ajouta 2 petites bûches sèches. Une flamme naquit, timide, et la pièce changea de visage. La lumière révéla des détails. Une coupure fine au coin de la lèvre, une marque sombre sur les côtes. Elle tenta de réajuster sa robe déchirée sous la couverture, gênée. Calder détourna les yeux une fraction de seconde, juste assez pour qu'elle comprenne qu'il ne prenait rien. « Tu es blessé ?» demanda-t-il, sans la regarder directement. « Non », répondit-elle trop vite. Il entendit le mensonge, mais ne le força pas. Il se releva, posa ses gants et son chapeau sur la table, puis alla à l'étagère. Il prit une boîte de haricots, une casserole, les posa près du feu. Le métal cliqueta, et elle suivit chaque bruit comme si elle attendait le piège caché. « Tuas mange » Un silence. « Non » Il ouvrit la boîte, versa les haricots, ajouta un peu d'eau. Une odeur simple monta. Il remua et attendit, sans parler, laissant le feu faire son travail. Dans ce calme, il sentit son propre souffle ralentir. Il n'était plus seul, et pourtant il ne se sentait pas envahi. Il se sentait responsable. Quand la nourriture fut chaude, il remplit un bol en fer et s'approcha à pas lents. Il s'arrêta à 2 mètres, posa le bol au sol, puis recula, paumes ouvertes. « Tiens !» La femme ne bougea pas tout de suite. Ses yeux allèrent du bol à son visage, puis à la porte, comme si elle calculait le prix. Enfin, elle tendit la main, doigts tremblants, et attrapa le bol. Elle avala une première bouchée, puis une deuxième, plus vite, comme si son corps décidait avant sa peur. Calder s'assit à la table, face au poêle, mais sans la fixer. Il prit son couteau et l'aiguisait par habitude, un grattement régulier qui donnait au silence une forme. La femme mangea jusqu'à la dernière goutte, puis reposa le bol avec précaution. « Merci » souffla-t-elle. « De rien. » Il remarqua alors ce qu'il avait d'abord refusé de voir, la cendre sur ses mocassins, la neige fondue en petites flaques, et surtout une trace sombre sur le seuil, comme de la boue séchée, pas la sienne. Quelqu'un l'avait traînée, ou elle s'était relevée après une chute. Calder posa le couteau, se leva et prit la lanterne. Sans bruit, il ouvrit la porte d'un souffle, scruta la nuit, la referma aussitôt,
puis revint vers elle. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis souffla. « Naya ». Son regard se durcit une seconde. « Apache » ajouta-t-elle, comme un avertissement. « Calder ne s'y pas. »« Je m'en fiche » dit-il. « Mais ceux qui te cherchent, eux, s'en fichent-ils » Elle avala sa salive, et son silence répondit. Derrière elle, des cavaliers cherchaient encore sa piste. Il leva les yeux une fois, juste assez pour lui montrer qu'il l'avait entendu. « Tu peux rester près du poêle, dit-il. La nuit tombe vite. » Elle serra la couverture, hésita, puis se laissa glisser sur le côté, s'allongeant face à la chaleur. Ses paupières battirent, résistèrent, puis cédèrent. L'épuisement l'emporta. Son souffle devint lent, profond. Calder resta assis, immobile, écoutant le vent frôler les planches. Dehors, le monde continuait d'être vaste et indifférent. Dedans, une étrangère dormait près de son feu, et il montait la garde, sans savoir encore contre quoi, ni jusqu'où cela le mènerait. Calder ne dormit pas. Il resta assis à la table longtemps après que le feu eut repris de la vigueur, observant la manière dont la lumière orange jouait sur les murs de bois. La cabane respirait doucement, ponctuée par le crépitement régulier des bûches. De temps à autre, le vent frappait les planches extérieures, comme un rappel que le monde ne s'arrêtait jamais vraiment. Naya dormait près du poêle, recroquevillée sur le flanc, la couverture tirée jusqu'au menton. Sa respiration était irrégulière au début, puis plus lente, plus profonde. Son corps tremblait encore parfois, de petits sursauts involontaires, comme si le froid n'avait pas entièrement lâché prise. Calder remarqua qu'à chaque bruit plus sec une bûche qui craque, un souffle de vent plus fort, ses doigts se crispaient sous la laine. Il posa le couteau qui l'aiguisait et se leva sans bruit. Il ajouta une bûche, ajusta le tirage du poêle. La chaleur monta d'un cran. Il fit attention à ne pas s'approcher trop près d'elle. Pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il savait reconnaître la frontière fragile entre protection et intrusion. Elle remua dans son sommeil. Un murmure lui échappa, indistinct, puis un souffle plus court, plus rapide. Calder s'arrêta, immobile. Elle se redressa brusquement, yeux grands ouverts, poitrine haletante. Ses mains agrippèrent la couverture comme une arme dérisoire. « dit-il doucement sans avancer. « Tu es ici. Tu es en sécurité. » Elle mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. Ses yeux passèrent du poêle à la table, puis à lui. Elle se raidit quand elle réalisa qu'il la regardait. Instinctivement, elle ramena la couverture plus haut, dissimulant la déchirure de sa robe. « Je ne dormais pas, » dit-elle d'une voix rauque. Calder hocha la tête sans discuter. « Le feu est bon. Bois si tu veux. » Il posa une tasse d'eau chaude près d'elle, puis recula. Elle hésita avant de la prendre, comme si le geste pouvait cacher une attente. Finalement, elle but une gorgée, puis une autre. Sa respiration se calma. Le silence retomba, différent cette fois, moins tendu, mais encore chargé. « Tu m'as vu » dit-elle soudain, sans le regarder. Calder ne répondit pas tout de suite. Il s'assit à la table, posa ses avant-bras dessus, mains jointes. « Oui, tu n'as pas détourné les yeux. » Ce n'était pas une accusation. C'était une constatation, presque une question. « Non, admit-il simplement. » Elle serra la tasse entre ses mains. Beaucoup d'hommes regardent comme ça. Pour prendre. Calder soutint son regard, calme. Regarder n'est pas prendre. Elle sembla réfléchir à cette phrase, comme si elle n'avait jamais eu le luxe de la considérer. Ses épaules s'abaissèrent légèrement. Le feu crépita plus fort. Dehors, la nuit s'épaississait. « Pourquoi tu m'as laissé rester ?» demanda-t-elle enfin. Il inspira lentement. « Parce que tu gelais. Ce n'est pas suffisant. » Il la regarda longuement, sans dureté. « Ça l'est pour moi. » Elle ne répondit pas. Elle posa la tasse, puis ramena ses genoux contre elle sous la couverture. Ses yeux s'attardèrent sur ses bottes, sur ses mains cailleuses, sur le fusil appuyé contre le mur. Elle évaluait, mesurait, comme quelqu'un qui avait appris à survivre en lisant les hommes. « Tu vis seule ?» dit-elle. « Oui. Depuis longtemps ? Assez. » Elle esquissa un sourire bref, sans joie. « Assez, ça veut dire que tu n'aimes pas les questions. » Il haussa légèrement les épaules. « Ça veut dire que j'y ai déjà répondu. » Un autre silence s'installa. Cette fois, il n'était pas vide. Il était fait de choses non dites, mais acceptées pour le moment. Naya frissonna. Calder se leva, alla chercher une seconde couverture et la posa près d'elle, sans la toucher. Mais là par-dessus, elle le fit, ses gestes plus assurés qu'avant. Quand elle se rallongea, elle ne se recroquevilla pas autant. Son regard resta ouvert, fixé sur le feu. « Il me cherche » dit-elle doucement. Calder ne feignit pas la surprise.
Je m'en doute. Ils sont armés. Moi aussi. Elle tourna la tête vers lui. Tu ne me demandes pas qui ils sont. Tu me le diras si tu veux. Elle ferma les yeux un instant. Ils ne lâchent pas. Quand ils pensent que quelque chose leur appartient, ils suivent. Un muscle se contracta dans la mâchoire de Calder, mais sa voix resta stable. Ici, ils n'entreront pas comme ça. Ce n'était pas une promesse théâtrale. C'était un fait, posé simplement. Naya ouvrit les yeux. Elle le regarda longtemps, comme pour vérifier la solidité de ses mots. Puis elle détourna le regard vers le feu. « Si je pars à l'aube, commença-t-elle. « Tu peux, dit-il immédiatement. Elle cligna des yeux, surprise. « Tu ne me retiendras pas ?»« Non, même s'il me rattrape. » Il la fixa, sérieux. « Je ne te pousserai pas dehors pour me sentir tranquille, mais je ne t'enfermerai pas non plus. » Cette réponse sembla la déstabiliser plus que la menace elle-même. Elle resta silencieuse un long moment, puis murmura. « Personne ne m'a jamais laissé choisir. » Calder se leva, et alla verrouiller la porte. Le cliquetis du loquet résonna clairement dans la cabane. « Ce soir, la porte est fermée. Pour le froid, pas pour toi. » Elle hocha la tête lentement. La fatigue reprit le dessus. Ses paupières s'alourdirent. Avant de s'endormir, elle demanda d'une voix presque inaudible. « Tu vas dormir ?» Un peu plus tard. Elle sembla rassurée par cette réponse. Son souffle se régularisa à nouveau. Cette fois, elle ne sursauta plus. Calder resta éveillé, dos contre la chaise, regard alternant entre le feu, la porte et la silhouette immobile près du poêle. Il ne savait pas encore ce que cette nuit changerait, ni ce que le matin apporterait. Mais une chose était claire. Il avait vu cette femme trembler près de son feu, et il n'avait pas détourné le regard. Et maintenant que le choix était fait, il n'était pas du genre à l'abandonner à moitié. Dehors, quelque part dans l'obscurité, la neige gardait les traces. À l'intérieur, le feu tenait bon. La chaleur finit par gagner la bataille. Ce ne fut pas brusque, ni spectaculaire. Elle s'insinua lentement, comme un animal prudent qui teste le terrain. Le feu trouva son rythme, les bûches s'installèrent, et la cabane cessa de frissonner. Calder le sentit d'abord dans ses épaules, puis dans ses mains. La nuit avançait, et avec elle venait ce moment particulier où l'on cesse de lutter contre le froid pour simplement cohabiter avec lui. Naya dormait toujours près du poêle. Son souffle n'était plus haché. Les tremblements avaient cessé, remplacés par une immobilité lourde, profonde. Elle avait glissé légèrement, la couverture s'était entr'ouverte sur son épaule, laissant apparaître la peau encore marquée par le voyage. Calder remarqua la ligne violacée d'un bleu ancien, puis détourna les yeux, non par gêne, mais par respect de ce sommeil enfin gagné. Il se leva, alla jusqu'au bassin et versa de l'eau. Le clapotis doux sembla remplir la pièce. Il ajouta du café moulu dans la cafetière et la posa sur le bord du poêle. Un geste simple, familier. La routine avait toujours été son encre. Ce soir, elle devenait aussi une promesse. Naya se réveilla quand l'odeur se répandit. Ses paupières battirent, puis s'ouvrirent lentement. Elle ne se redressa pas d'un coup cette fois. Elle resta allongée, attentive, laissant ses yeux parcourir la cabane, comme pour confirmer que rien n'avait changé. Le feu, la table, la chaise, Calder, debout près du poêle. Elle inspira profondément, comme si elle mesurait la chaleur dans ses poumons. « Il fait moins froid », murmura-t-elle. « Le feu a pris », répondit-il. « Bois un peu quand ce sera prêt. » Elle hocha la tête, puis se redressa prudemment, ramenant la couverture autour de ses épaules. Ses mouvements étaient lents, contrôlés. La fatigue pesait encore, mais elle semblait plus présente, plus ancrée. Calder lui tendit la tasse, sans s'approcher trop près. Elle la prit à deux mains. La chaleur du métal la fit grimacer d'abord, puis elle souffla dessus et but une petite gorgée. Son visage se détendit presque imperceptiblement. « Merci », dit-elle plus clairement que la veille. Il répondit par un hochement de tête. Ils burent en silence. Le café n'était pas fort, ni vraiment bon, mais il faisait son travail. La cabane paraissait plus petite maintenant, non parce qu'elle se refermait, mais parce qu'elle était occupée par deux respirations distinctes. « Tu as dormi ?» demanda-t-il. Elle réfléchit. « Un peu, plus que ces derniers jours. »« Combien de jours ?» Elle hésita, puis haussa les épaules. « J'ai perdu le compte. » Il ne posa pas la question suivante. Elle l'aurait entendue comme une pression. Au lieu de cela, il retourna à la table et sortit un petit morceau de pain sec. Il le coupa en deux et posa une part près d'elle. « Mange. » Lentement. Elle obéit sans discuter. Elle mâchait avec précaution, comme si chaque bouchée devait être négociée avec son corps. Quand elle eut fini, elle posa le morceau restant sur la table, non par refus,
mais par sagesse. Tu peux le garder pour plus tard, dit-il. Elle secoua la tête. Pas maintenant. Il respecta ce choix aussi. La lumière du feu dessinait des ombres mouvantes sur les murs. Naya suivait leur danse du regard. Après un moment, elle parla, la voix basse. Quand tu m'as vu, hier, Calder leva les yeux. J'ai cru que tu allais me dire de partir, ou de rester, autrement. Il ne répondit pas tout de suite. Il choisissait ses mots avec la même attention qu'il choisissait où poser le pied sur un sol gelé. Je n'ai pas pensé à ça, dit-il enfin. J'ai pensé que tu allais tomber si je te parlais trop vite. Elle l'observa, cherchant l'ironie, le mensonge. Elle n'en trouva pas. Son regard s'adoucit, légèrement. Tu ne m'as pas demandé ce que je pouvais donner. Je n'avais besoin de rien. Cette phrase resta suspendue entre eux. Naya détourna les yeux, puis les ramena vers lui. C'est inhabituel. Il esquissa un sourire bref. Pour moi aussi. Le feu crépita. Dehors, le vent se calmait. Naya se leva avec précaution et fit quelques pas vers la fenêtre. Elle regarda la nuit à travers la vitre ternie. Rien ne bougeait, mais son corps se tendit quand même. Il pourrait être proche, dit-elle. Calder la rejoignit, se plaçant à une distance respectueuse. Peut être, mais pas cette nuit. Comment tu peux en être sûr? Parce qu'il n'aurait pas attendu le froid. Elle ferma les yeux un instant. Tu connais leur genre. Je connais le mien, répondit-il. Elle se tourna vers lui, attentive. Et toi, quel genre d'homme es-tu? La question n'était pas une provocation. C'était une demande honnête. Calder soutint son regard. Celui qui ferme la porte quand le froid entre, dit-il, et qui la garde fermée quand il faut. Elle sembla accepter cette réponse comme on accepte une pierre solide sous le pied. La fatigue la rattrapa à nouveau. Elle retourna près du poêle et s'assit, dos contre le mur, les genoux repliés. Calder apporta une bûche, ajusta le feu, puis s'installa à la table. « Tu peux dormir, dit-il. »« Et toi, je veille. » Elle hocha la tête, rassurée. Ses paupières s'alourdirent rapidement cette fois. Avant de sombrer, elle murmura. « Tu n'as pas détourné le regard. » Calder répondit doucement, presque pour lui-même. « Non. » Elles endormit. La nuit s'étira, paisible en apparence. Calder resta éveillé, les sens en alerte, mais l'esprit plus calme qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Il observait la montée et la descente régulière de la poitrine de Naya, écoutait le feu, notait chaque son extérieur. Rien ne vint troubler la cabane. Quand l'aube approcha, une pâle lueur filtra par la fenêtre. Le froid tenta de reprendre sa place, mais le feu résista. Calder se leva pour ajouter une dernière bûche, puis s'arrêta, regardant la scène. Une femme apache dormait près de son feu, pas comme une intruse, pas comme une ombre, comme quelqu'un qui avait survécu assez longtemps pour mériter le repos. Et pour la première fois depuis des années, Calder sentit que la chaleur dans la cabane venait de plus loin que le poêle. La nuit ne s'était pas retirée d'un seul bloc. Elle s'accrochait encore au coin de la cabane, aux poutres hautes, aux ombres épaisses derrière les meubles. Calder sentit le changement avant de le voir. L'air se fit plus lourd, comme si le silence avait pris du poids. Il raviva le feu d'un geste mesuré, conscient que la moindre étincelle trop vive pouvait trahir leur présence au dehors. Naya dormait toujours. Son corps était détendu, mais son visage gardait cette tension infime de ceux qui ont appris à se réveiller trop vite. À chaque craquement plus sec, ses doigts bougeaient sous la couverture. Calder resta à distance, observant, veillant. Il connaissait cette posture, le sommeil qui n'est jamais total, la confiance encore en apprentissage. Dehors, le vent changea. Il ne sifflait plus entre les arbres. Il glissait, rasant le sol, comme un animal qui cherche une piste. Calder se leva sans bruit et alla vers la fenêtre. La lune éclairait la neige d'une lueur crue. Rien ne bougeait, mais quelque chose avait changé. Une intuition, aiguisée par des années de solitude et de vigilance. Il recula, posa la main sur le fusil sans le prendre. Pas encore. Un murmure s'échappa de la bouche de Naya. Elle se retourna brusquement, les yeux ouverts, perdus. Son souffle s'accéléra. Calder se rapprocha d'un pas, s'arrêta aussitôt. « Chut !» dit-il doucement. « C'est juste la nuit. » Elle secoua la tête, cherchant l'air, comme si la cabane se refermait sur elle. « Ils sont là, » souffla-t-elle. « Je les entends. » Calder inclina la tête, attentif. Il n'entendait rien d'autre que le vent et le feu, mais il savait aussi que la peur avait parfois raison avant l'oreille. « Écoute-moi, » dit-il calmement. « Regarde le feu. Respire. » Elle obéit malgré elle. Ses yeux se fixèrent sur les flammes. Son souffle ralentit, à peine. Calder resta là, immobile,
présence plus que parole. Il n'essaya pas de la toucher. Il savait que ce geste-là devait venir d'elle, ou ne pas venir du tout. Un bruit sec claqua au dehors. Cette fois, il l'entendit clairement. Pas un craquement naturel. Quelque chose avait heurté du bois. Peut être une branche. Peut être autre chose. Calder se redressa aussitôt. La tension changea de nature. Elle devint précise, aiguë. « Restez, murmura-t-il. Naya le fixa, paniqué. « Ne sors pas. » Il la regarda avec fermeté. « Je ne vais pas loin. » Il prit le fusil, ouvrit la porte d'un souffle, la referma derrière lui. Le froid le mordit aussitôt, brutal. La neige crissa sous ses pas. Il fit le tour de la cabane lentement, traçant un cercle patient, laissant ses yeux s'adapter à la nuit. Les ombres semblaient immobiles, mais il repéra une trace fraîche près du porche. Une marque allongée, pas tout à fait nette, comme si quelqu'un avait glissé. Il s'accroupit, examina la neige. Une empreinte de botte, mal imprimée, orientée vers l'est, une seule, pas une attaque, pas encore. Il se releva, scruta l'obscurité, puis revint vers la porte. À l'intérieur, Naya était debout, la couverture serrée autour d'elle. Elle tremblait, non plus de froid, mais de l'attente. « Qu'est-ce que tu as, vous ? Quelqu'un est passé près d'ici, répondit-il. Il est reparti. Ils testent, dit-elle d'une voix blanche. Ils attendent que je sorte. Calder verrouilla la porte. Le cliquetis résonna comme un point final. Alors ils peuvent attendre. Elle se laissa glisser contre le mur, à bout de force. Calder posa le fusil à portée, puis ajouta une bûche au feu. Il savait que la lumière était un risque, mais laisser le froid gagner serait pire. Il trouva l'équilibre fragile, entre chaleur et discrétion. Ils restèrent là, côte à côte, mais sans se toucher, à écouter la nuit. Le temps s'étira. Naya finit par parler, la voix basse, presque honteuse. Quand ils m'ont trouvé, la première fois, j'ai cru que si je restais silencieuse, ils passeraient. Calder ne dit rien. Il la laissait aller jusqu'au bout. Ils ne passent jamais, continua-t-elle. Ils s'arrêtent, ils cherchent, ils prennent. Il sentit la colère monter, sourde, contenue. Ici, ils ne prendront rien. Elle leva les yeux vers lui. Pourquoi tu fais ça? Tu pourrais me dire de partir à l'aube. Il soutint son regard. Parce que partir à l'aube, c'est encore partir. Cette réponse la désarma. Elle resta silencieuse un long moment, puis s'approcha d'un pas. Pas jusqu'à le toucher, juste assez pour réduire la distance. Calder ne bougea pas. Si je reste, commença-t-elle, puis s'arrêta. Les mots lui manquaient. Si tu restes, dit-il simplement. Pas de dette, pas de promesse. Elle hocha la tête, lentement, comme si cette idée devait trouver sa place dans un monde qui ne lui avait jamais laissé ce luxe. Le reste de la nuit se passa sans autre incident. Le vent se calma, les ombres cessèrent de bouger. Naya s'endormit de nouveau, plus profondément cette fois, sa respiration régulière. Calder resta éveillé jusqu'à ce que la première lueur grise annonce le matin. Quand l'aube entra enfin par la fenêtre, elle ne chassa pas la nuit d'un coup. Elle révéla simplement ce qui avait tenu bon. La cabane, le feu, deux vies suspendues entre la peur et le choix. Calder regarda Naya dormir et comprit que la vraie épreuve ne serait pas l'arrivée des hommes, mais ce qui viendrait après. Rester, quand fuir avait toujours été la seule réponse. Le matin s'installa sans bruit, comme s'il craignait de réveiller ce qui s'était tenu debout toute la nuit. Une lumière pâle entra par la fenêtre, froide mais honnête, révélant les détails que l'obscurité avait adoucis. La cabane semblait plus étroite au jour, plus vraie aussi. Calder sentit ses muscles protester quand il se leva. Il n'avait pas fermé l'œil, mais la fatigue avait une autre saveur que d'habitude. Elle était chargée de vigilance, pas de solitude. Naya dormait encore. Son visage, débarrassé de la tension nocturne, paraissait plus jeune, presque paisible. La couverture glissait légèrement, révélant le haut de son épaule. Calder détourna le regard et se dirigea vers le poêle. Il raviva le feu, posa de l'eau à chauffer, puis sortit un morceau de viande salée. Les gestes simples l'aidaient à garder l'équilibre. Quand l'odeur de la cuisson remplit la pièce, Naya remua. Elle ouvrit les yeux lentement, comme quelqu'un qui s'attend à être chassé par la réalité. Ses traits se détendirent quand elle reconnut l'endroit. Elle se redressa, ramena la couverture autour d'elle. « Il fait jour », dit-elle surprise. « Oui ». Elle observa la lumière, les murs, puis Calder. « Ils ne sont pas venus. Pas cette nuit. » Elle hocha la tête, mais son corps resta tendu. Le jour n'effaçait pas la peur. Il la rendait seulement plus visible. Calder posa une assiette près d'elle, comme la veille,
sans l'approcher. Mange. Elle hésita moins cette fois. Elle mangea lentement, méthodiquement, comme si chaque bouchée devait être méritée. Quand elle eut fini, elle posa l'assiette et resta silencieuse, les yeux baissés. « Tu veux savoir ?» dit-elle enfin. Calder s'assit à la table. « Seulement si tu veux parler. » Elle inspira profondément. Le silence s'étira, épais, mais pas oppressant. Puis elle commença. « Ils sont arrivés au camp il y a 3 semaines. Des hommes blancs, armés. Ils disaient chercher des chevaux volés. » Elle eut un sourire amer. Ils cherchent toujours quelque chose qui leur donne une excuse. Sa voix resta calme, mais ses mains se crispèrent sur la couverture. Calder ne l'interrompit pas. Ils ont pris ce qu'ils voulaient. La nourriture d'abord, puis les chevaux, puis... Elle s'arrêta, avala sa salive. Ils ont commencé à regarder les femmes autrement. Calder sentit sa mâchoire se contracter. Il garda le silence. Mon oncle a essayé de parler. Ils l'ont frappé. Ils ont dit que j'étais à eux, parce que j'avais regardé l'un d'eux trop longtemps. Elle secoua la tête. Je n'avais rien fait, mais ça n'a jamais compté. Elle leva les yeux vers Calder. J'ai fui la nuit suivante. Seul, je savais qu'il suivrait. Tu as bien fait, dit-il doucement. Elle eut un rire bref, sans joie. Fuir, ce n'est pas gagner, c'est retardé. Calder se leva et alla chercher une petite trousse en cuir. Il la posa sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, des bandages propres, une fiole d'alcool, un morceau de savon. « Laisse-moi voir tes blessures, » dit-il calmement. Naya hésita, puis hocha la tête. Elle écarta légèrement la couverture, révélant les marques sur ses bras, ses côtes. Calder s'approcha à pas lents, s'agenouilla devant elle sans lever les yeux vers son visage. Ses gestes étaient précis, respectueux. Il nettoya une coupure, posa un bandage, serra juste assez pour tenir. Elle frissonna, mais ne recula pas. « Tu fais ça comme quelqu'un qui a l'habitude, » dit-elle. « J'ai appris. »« À qui ?» Il hésita. « À moi-même. » Elle sembla accepter cette réponse. Quand il eut fini, il se recula aussitôt, lui laissant l'espace. « Tu aurais pu me jeter dehors, dit-elle. Beaucoup l'auraient fait. Je sais. Pourquoi pas toi ?» Calder resta silencieux un moment, puis il répondit, sans détour, « Parce que je sais ce que ça fait d'être laissé au froid. » Elle le regarda avec attention. « Tu n'as jamais parlé de toi. Ce n'est pas important. Ça l'est pour moi. » Il soutint son regard, surpris par la fermeté tranquille de ses mots. « J'ai perdu des gens, dit-il enfin, et j'ai appris que fermer la porte ne protège pas toujours. Parfois ça condamne. » Naya hocha lentement la tête. « Alors tu me protèges ? Je te laisse rester, » répondit-il. « La protection vient avec. » Un silence nouveau s'installa, moins lourd, plus ancré. Naya se leva et fit quelques pas dans la cabane, observant les objets, les murs. Elle semblait tester l'idée de l'espace partagé. « Si je reste ici, dit-elle, ils reviendront. Peut être. Et s'ils reviennent ?» Calder ne détourna pas le regard. « Alors ils trouveront quelqu'un qui ne cède pas. » Elle s'approcha de la fenêtre, regarda dehors. Le jour était clair, trompeusement paisible. « Je ne veux pas être la raison de ta mort. » Il répondit sans hésiter. « Tu n'es pas une raison, tu es une personne. » Ces mots semblèrent la toucher plus que tout le reste. Elle resta immobile un long moment, puis se tourna vers lui. « D'accord, dit-elle simplement. D'accord. Je reste. Pour aujourd'hui. » Calder hocha la tête. « Pour aujourd'hui alors. » Ils partagèrent un regard, bref, mais chargé. Il n'y avait pas de promesse, pas de plan, seulement un choix répété, à faire chaque matin. Dehors, le soleil monta un peu plus haut. Les traces dans la neige commençaient déjà à s'estomper. Mais Calder savait que certaines pistes ne disparaissent jamais vraiment. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit prêt à les affronter. Le jour avançait lentement, comme s'il hésitait à prendre toute la place. La lumière entrait par la fenêtre en biais, découpant la cabane en zones claires et ombragées. Calder sortit un instant pour vérifier les alentours. Le froid mordait encore, mais moins violemment. La neige portait des marques anciennes, durcies par la nuit, et rien de nouveau ne venait troubler la surface. Il referma la porte derrière lui, conscient que ce geste n'était plus seulement une habitude, mais une décision renouvelée. À l'intérieur, Naya était assise près du poêle. Elle avait retiré la couverture de ses épaules et l'avait repliée soigneusement, comme si elle refusait de s'y cacher davantage. La robe déchirée révélait les marques de son corps, sans pudeur excessive ni provocation. Elle semblait simplement exister, enfin, dans un espace où elle n'avait pas à se justifier. Calder posa un seau d'eau près du bassin. « Il faudra nettoyer tes plaies à nouveau, dit-il.
La chaleur aide, mais le mouvement réveille les blessures. Elle hocha la tête. Je peux le faire. Il la regarda un instant. Certaines sont difficiles à atteindre. Elle hésita, puis accepta d'un signe bref. Calder sortit la trousse en cuir et la posa entre eux. Il s'assit à distance, laissant à Naya le temps de se préparer. Elle retira lentement sa robe, sans théâtralité, concentrée sur le geste. Calder fixa le sol, puis les bandages, attendant qu'elle parle. « C'est bon, » dit-elle enfin. Il leva les yeux, juste assez pour voir ce qu'il devait voir. Les blessures racontaient une histoire que les mots n'avaient pas encore livrée entièrement. Chute, branche, coup. Il s'approcha et commença à nettoyer les plaies avec une attention presque cérémonieuse. Chaque contact était mesuré, annoncé par une pause, une respiration. Naya frissonna à certains endroits, mais ne recula pas. Son souffle restait régulier. Elle observait le plafond, les poutres, comme pour rester ancrée ailleurs que dans la sensation. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-elle soudain. Calder continua son geste. « Si. » Elle tourna la tête vers lui. « Alors, pourquoi tu continues ?» Il termina de nouer un bandage avant de répondre. « Parce que la peur ne décide pas pour moi. » Elle sembla réfléchir à cette phrase, la répéter intérieurement. Quand il eut fini, il se recula aussitôt, lui laissant l'espace. Elle remit sa robe avec lenteur, comme si chaque mouvement était une affirmation. Ils partagèrent un repas simple, sans parler. Le silence n'était plus lourd, il avait la densité tranquille des choses qui s'installent. Naya se leva ensuite et s'approcha de la table. Elle toucha le bois, la surface marquée par les années. « Tu as tout construit toi-même » ? « Presque. »« Pourquoi rester ici, seul ?» Calder posa sa tasse. « Parce que c'est un endroit qui ne ment pas. » Elle hocha la tête. « Moi aussi, je voudrais un endroit comme ça. » Il la regarda. « Tu es ici. » Ses mots restèrent suspendus. Naya baissa les yeux, puis les releva, plus assurée. Elle fit quelques pas dans la cabane, s'arrêtant devant la porte, puis devant la fenêtre. Elle testait les limites, non pour fuir, mais pour comprendre. « Si je reste longtemps, » dit-elle, « je devrais aider. » Calder esquissa un sourire bref. « Je ne garde pas de spectateurs. » Elle sourit à son tour, timidement. « Alors montre-moi. » Il lui confia des tâches simples. Ranger le bois, nettoyer le bassin, trier les herbes séchées. Elle s'appliqua avec sérieux, comme si chaque geste l'enracinait un peu plus. Calder l'observait sans intervenir, appréciant cette manière qu'elle avait de transformer l'espace, sans le brusquer. L'après-midi s'étira ainsi, ponctué de gestes ordinaires. Le vent s'était calmé. Dehors, le monde semblait suspendu. À l'intérieur, quelque chose se reconstruisait lentement, pièce par pièce. À un moment, Naya s'arrêta près de lui. La proximité était nouvelle, volontaire. Elle posa sa main sur la table, à quelques centimètres de la sienne. Le geste était simple, mais chargé. Calder ne bougea pas. Il la laissa décider. « Je ne veux pas être invisible, » dit-elle doucement. Il tourna la tête vers elle. « Tu ne l'es pas. Alors regarde-moi, » murmura-t-elle. Il le fit, sans hâte, sans avidité, juste assez pour reconnaître la force tranquille qui revenait dans ses yeux. Elle soutint son regard, sans défi. Le silence se chargea d'une tension différente, plus intime, mais encore maîtrisée. Après un instant, elle retira sa main. « Pas maintenant, » ajouta-t-elle. Calder hocha la tête. « Quand tu voudras, ou jamais. » La soirée tomba plus vite que prévu. Le ciel se teinta d'orange, puis de bleu profond. Calder ferma les volets et ralluma la lampe. Naya s'installa près du feu, cette fois assise droite, non plus recroquevillée. « Tu vas encore veiller ?» demanda-t-elle. « Oui. » Elle hésita, puis s'approcha et posa une couverture sur ses épaules à lui. Le geste était maladroit, presque timide, mais clair. Calder resta immobile, surpris par cette inversion silencieuse. « Tu n'es pas obligé de porter tout seul, » dit-elle. Il la remercia d'un signe de tête. La nuit s'installa sans incident. Les bruits extérieurs étaient lointains, indistincts. Naya s'endormit plus tard que les nuits précédentes, son souffle calme, confiant. Calder resta éveillé. Mais son esprit n'était plus tendu comme avant. Il sentait le poids partagé, même sans mots. Avant que le sommeil ne le gagne à son tour, il regarda la cabane, le feu, la silhouette endormie près de lui. Il comprit alors que la réparation ne venait pas seulement des soins, ni de la chaleur, ni même de la protection. Elle venait de ce choix répété de rester, ensemble, malgré ce qui attendait dehors. Le danger ne se présenta pas comme une explosion soudaine, mais comme une pression lente, insistante,
qui se glissa sous la peau bien avant de se montrer. Kaldé le sentit dès l'aube. Pas dans l'air, ni dans la lumière, mais dans ce silence trop net, trop propre, comme si la vallée retenait son souffle. Il sortit avant que Naya ne s'éveille. La neige avait durci pendant la nuit, formant une croûte fragile qui craquait sous ses pas. Il fit le tour de la cabane, méthodiquement, les yeux rivés au sol. Les traces n'étaient plus fraîches, mais elles étaient là. Plusieurs, cette fois, des empreintes de bottes, profondes, orientées vers l'ouest. Ils avaient tourné autour, observé, mesuré. Ils n'étaient plus loin. Kaldé resta accroupi un long moment, la main posée sur la terre gelée. Ce n'était pas la première fois qu'il sentait cette montée d'adrénaline calme, cette certitude que le prochain choix serait irréversible. Il se redressa enfin et retourna à la cabane. Naya était éveillée. Elle se tenait près de la fenêtre, immobile, la couverture sur les épaules. Elle n'eut pas besoin de parler. Il vit dans son regard qu'elle avait compris. « Ils sont revenus », dit-elle simplement. « Oui. » Elle inspira lentement. « Combien ? 3. Peu. Être 4. » Elle ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, il n'y avait plus de panique, seulement une détermination froide. Ils ne partiront pas. Pas maintenant. Kaldé hocha la tête. Alors on ne leur donnera aucune raison d'entrer. Il sortit les armes et les posa sur la table. Pas pour impressionner, mais pour préparer. Naya observa chaque geste avec attention. « Tu peux partir, » dit-il. « Par l'arrière, il y a un passage vers le ravin. » Elle secoua la tête. « Si je pars, ils te forceront à parler. Je sais me taire, pas face à des hommes comme eux. » Elle s'approcha. Et je ne fuis plus. Ces mots, simples, résonnèrent plus fort que n'importe quelle menace. Kaldé la regarda longuement, puis acquiesça. « Alors écoute-moi. » Il lui expliqua où se placer, quoi faire si la situation dégénérait. Pas de grands discours, seulement des instructions claires. Elle les absorba sans discuter. Le premier bruit arriva peu après. Un hennissement bref, étouffé. Puis le craquement régulier de pas dans la neige. Kaldé se posta près de la porte, le fusil à la main, sans l'armer encore. Naya se tint en retrait, droite, visible mais protégée par l'ombre. Un coup frappa le bois, pas fort, pas timide non plus, juste assez pour annoncer une présence sûre d'elle. Kaldé ouvrit la porte. L'air froid entra, chargé d'odeurs de cheval et de cuir. 3 hommes se tenaient là, emmitouflés, le regard dur. Le plus grand esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Beau coin, » dit-il. « On s'est dit qu'on passerait saluer. Vous êtes sur une propriété privée, » répondit Kaldé calmement. L'homme haussa les épaules. « On cherche une femme, Apache. Elle a fui. » Kaldé ne bougea pas. « Je n'ai vu personne. » Le regard de l'homme glissa derrière lui, tenta de percer l'ombre. « Dommage. Elle nous appartient. » Ces mots firent vibrer quelque chose dans l'air. Kaldé sentit sa main se resserrer imperceptiblement sur le fusil. « Personne n'appartient à personne, » dit-il. Le sourire disparut. « Fais attention, cowboy. Tu sais comment ça se termine. » Ce genre de conversation. Kaldé fit un pas en avant, juste assez pour bloquer le seuil. « Je sais aussi comment ça commence. Et ici, ça s'arrête là. » Un silence lourd s'abattit. Les hommes échangèrent des regards. L'un d'eux cracha dans la neige. « Two men smile, dit le chef. Elle est là. On le sent. » À l'intérieur, Naya sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Elle aurait pu rester cachée. Elle aurait pu laisser Kaldé porter seul le poids. Mais quelque chose en elle se redressa. Elle fit un pas en avant, sortit de l'ombre. « Je suis là, » dit-elle. Les hommes se figèrent. Le sourire revint plus laid. « Voilà notre petite fugitive. » Kaldé sentit la colère monter, brûlante, mais il la contint. Il se plaça instinctivement devant elle, sans la toucher. « Elle reste ici, » dit-il. L'homme éclata d'un rire bref. « Tu crois vraiment que tu peux nous empêcher de prendre ce qui est à nous ?» Naya leva le menton. « Je ne suis pas à vous. » Le chef la regarda, surpris par la fermeté de sa voix. Puis il reporta son attention sur Kaldé. « Dernière chance, écarte-toi. » Kaldé ne répondit pas. Il arma lentement le fusil. Le son métallique claqua dans l'air froid comme un verdict. Les secondes s'étirèrent. Personne ne bougea. Puis l'un des hommes fit un pas en arrière. Un autre détourna le regard. Le chef serra les dents. « Tu fais une erreur. Peut être, » dit Kaldé. « Mais pas aujourd'hui. » Un long moment passa. Puis les hommes reculèrent, lentement, sans tourner le dos. Le chef lança un dernier regard à Naya, plein de promesses sombres. « On reviendra, » dit-il. « Je sais, » répondit Kaldé. Ils partirent.
Quand le silence retomba enfin, il fut presque assourdissant. Calder ferma la porte, posa le fusil contre le mur. Ses mains tremblaient légèrement. Naya s'approcha. « Merci, dit-elle, la voix basse. » Il la regarda. « Ils ne lâcheront pas. »« Moi non plus, » répondit-elle. Ils restèrent là, face à face, conscients que quelque chose venait de basculer. Le danger n'était pas écarté, il était désormais déclaré. Et ce choix-là, ils l'avaient fait ensemble. La nuit retomba plus vite qu'ils ne l'avaient prévu, lourde de ce qui venait d'être dit et de ce qui restait en suspens. Après le départ des cavaliers, le monde semblait avoir changé de texture. Le silence n'était plus seulement une absence de bruit, il était une attente, une présence invisible qui occupait chaque recoin de la cabane. Calder raviva le feu sans un mot. Le geste avait quelque chose de rituel, presque apaisant. Il plaça les bûches avec soin, ajusta le tirage, puis se redressa lentement. Naya se tenait près de la table, droite, immobile. Elle n'avait pas fui vers l'ombre cette fois. Elle était restée là, visible, assumant la place qu'elle venait de prendre. « Ils reviendront peu. Être cette nuit, » dit-elle enfin. Calder hocha la tête. « Ou demain, ou jamais. Mais on ne vit pas en attendant. » Elle observa ses mains, puis releva les yeux. « Quand je suis sortie, tout à l'heure, j'ai cru que mes jambes allaient céder. Elles ne l'ont pas fait. » Un souffle trembla sur ses lèvres. « Parce que tu étais là. » Calder ne répondit pas. Il se contenta de la regarder, attentif, présent. Ce regard-là n'avait plus rien de l'étonnement du premier soir. Il était chargé d'une reconnaissance nouvelle, presque grave. Naya s'approcha du feu et s'assit lentement. La chaleur enveloppa son corps, mais ce n'était plus la survie qu'elle cherchait. C'était autre chose, plus difficile à nommer. Elle passa une main sur son bras, là où la peau portait encore la trace des bandages. « Je n'ai jamais choisi qui me regardait, » dit-elle doucement. « Ni comment. » Calder se rapprocha d'un pas, puis s'arrêta. « Ici, tu choisis. » Elle releva la tête, le fixa longtemps. Le feu projetait des ombres mouvantes sur son visage, accentuant la profondeur de ses yeux. Elle inspira lentement. « Alors regarde-moi. » Vraiment. Il sentit quelque chose se tendre en lui, non comme une menace, mais comme un fil fragile qu'on décide de ne pas rompre. Il la regarda, sans hâte, sans dissimulation. Il la regarda comme on regarde quelqu'un qui se tient enfin debout, malgré les fissures. Naya soutint ce regard, consciente de chaque battement de son cœur. Elle se leva et fit un pas vers lui, puis un autre. La distance entre eux se réduisit jusqu'à devenir presque irréelle. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, la solidité tranquille qu'il dégageait. « Ne fais rien, » murmura-t-elle. « Laisse-moi venir. » Calder acquiesça, à peine perceptiblement. Il resta immobile, les bras le long du corps, le souffle contrôlé. Il n'avait jamais compris les hommes qui confondaient urgence et désir. Ici, le temps semblait suspendu. « Offert. » Naya leva la main et la posa contre sa poitrine. Elle sentit le battement régulier, profond. Rien de violent, rien de précipité, juste une présence. « Tu n'as rien pris, » dit-elle. « Même quand tu aurais pu. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on peut faire, » répondit-il, « mais ce qu'on choisit de ne pas faire. » Ses doigts se crispèrent légèrement sur sa chemise. Elle ferma les yeux un instant, comme pour graver cette phrase dans sa mémoire. Puis elle s'approcha encore, jusqu'à ce que son front touche le sien. Le baiser vint sans brusquerie. Il n'y eut pas de mouvement brusque, pas de fin incontrôlée. Juste un contact, d'abord léger, presque timide, puis un peu plus assuré. Un baiser qui n'exigeait rien, qui n'emportait rien. Calder répondit avec la même retenue, la même attention. Quand ils se séparèrent, leurs souffles se mêlèrent un instant. Naya recula d'un demi-pas, cherchant son regard. « Pas plus, » dit-elle. « D'accord. » Il n'y avait ni déception, ni frustration dans sa voix, seulement une acceptation claire. Cette réponse sembla l'émouvoir davantage que tout le reste. Elle posa son front contre son épaule, s'y appuya doucement. Ils restèrent ainsi un moment, sans parler. Le feu crépitait, le vent glissait contre les murs. Le monde extérieur continuait d'exister, mais il n'avait plus la même emprise. Naya se détacha enfin et retourna s'asseoir près du poêle. Elle s'enveloppa dans la couverture, non pour se cacher, mais pour se reposer. Calder reprit sa place près de la table, mais cette fois, il ne monta pas la garde avec la même tension. Quelque chose avait changé, irrémédiablement. La nuit avança sans incident. Aucun bruit suspect, aucune ombre menaçante. Pourtant, Calder resta éveillé longtemps, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Il savait que le plus dangereux n'était pas toujours l'ennemi visible. Parfois,
C'était l'attachement qui vous rendait vulnérable. Et pourtant, il n'aurait pas reculé. Naya s'endormit tard, son visage apaisé, son corps relâché. Avant de sombrer, elle murmura « Merci de m'avoir laissé choisir ». Calder répondit à voix basse « Merci d'avoir choisi de rester ». Quand l'aube approcha, elle trouva deux êtres qui n'étaient plus tout à fait les mêmes que la veille. La peur n'avait pas disparu, le danger non plus. Mais quelque chose de plus fort s'était installé entre eux. Une confiance née non pas de promesses, mais de gestes retenus, de silences respectés, et d'un feu qui, cette nuit-là, n'avait jamais faibli. Le matin se leva dans un calme trompeur. La lumière filtra à travers les interstices des volets pâles et froides, déposant sur le sol de la cabane des bandes claires qui semblaient presque irréelles. Calder fut réveillé avant même d'ouvrir les yeux, par ce sixième sens forgé par des années passées à survivre loin des routes et des villes. Quelque chose était différent. Pas un bruit précis, pas une menace évidente. Juste une tension sourde, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Il se redressa lentement sur sa chaise, évitant tout mouvement brusque. Le feu avait presque fini de mourir, ne laissant que quelques braises rouges sombres sous la cendre. Naya dormait encore près du poêle, la couverture remontée jusqu'à ses épaules. Son visage, apaisé par le sommeil, contrastait violemment avec les souvenirs qu'il avait de la veille, les cavaliers, leurs voix, la manière dont le danger s'était approché de trop près. Calder se leva sans bruit et s'approcha de la fenêtre. Il écarta légèrement un volet, juste assez pour observer l'extérieur. La vallée était blanche, figée dans un silence hivernal presque parfait, mais ce n'était pas la neige qui attira son attention. C'étaient les traces, des empreintes de chevaux, nettes, encore fraîches, coupaient la plaine à une centaine de mètres de la cabane. Elle n'était pas là la veille au soir. Son cœur se serra, non de peur, mais de certitude. Il referma doucement le volet et se tourna vers Naya. Elle avait bougé, peu, être réveillée par le changement d'air ou par l'instinct. Ses yeux s'ouvrirent lentement, puis se posèrent sur lui. Elle comprit avant même qu'il ne parle. « Ils sont là », murmura-t-elle. Calder hocha la tête, pas tout de suite devant la porte. Mais ils tournent. Ils observent. Elle se redressa, la couverture glissant légèrement avant qu'elle ne la rattrape. Cette fois, il n'y eut pas de panique dans ses gestes, juste une vigilance tendue, maîtrisée. « Combien ?»« Au moins 3. »« Peu. Être 4. » Naya inspira profondément, comme pour ancrer son souffle. Ils ne partiront pas sans essayer. Calder s'accroupit près d'elle. On a 2 options. Attendre ici, ou partir maintenant, pendant qu'ils pensent encore que la cabane est vide ou mal défendue. Elle baissa les yeux un instant, puis les releva avec une détermination nouvelle. Si on part, ils suivront. Probablement. Étions restés. Il la regarda droit dans les yeux. Alors ils devront montrer leurs intentions. Le silence qui suivit fut lourd, mais clair. Naya posa sa main sur celle de Calder sans hésitation. « Je ne veux plus fuir. Pas aujourd'hui. » Ces mots n'étaient pas bravaches. Ils étaient simples, ancrés dans une fatigue profonde et une décision mûrie par trop de nuits passées à courir. Calder sentit le poids de cette confiance s'abattre sur lui, mais il ne recula pas. « Alors on reste, dit-il, mais on se prépare. » Ils se levèrent ensemble. Calder vérifia son fusil, compta les cartouches, plaça l'arme près de la porte. Il disposa quelques meubles de manière stratégique, non pour barricader, mais pour contrôler l'espace. Naya, de son côté, rassembla ses affaires avec méthode. La couverture, le peu de nourriture, le couteau qu'elle portait désormais à la ceinture. Chaque geste avait quelque chose de calme, presque cérémoniel. « Si ça tourne mal, dit-il enfin, tu passes par l'arrière. Le sentier derrière la cabane mène vers le ravin. Ils ne pourront pas te suivre à cheval. » Elle le fixa, les mâchoires serrées. « Et toi ?» Je retiens leur attention. Elle secoua la tête. « Je ne partirai pas en te laissant derrière. » Calder posa une main ferme sur son épaule. « Naya, ce n'est pas une question de courage, c'est une question de survie. » Elle soutint son regard longtemps, puis céda d'un hochement de tête presque imperceptible. « D'accord, mais seulement si tu me promets de ne pas chercher à jouer au héros. » Un mince sourire passa sur ses lèvres. « Je n'ai jamais été ce genre d'homme. » Le premier bruit arriva peu après. Le son étouffé de sabots sur la neige gelée, suivi de voix basses, volontairement nonchalantes. Calder se plaça près de la porte, visible, droit, les épaules détendues. Il ouvrit avant même qu'on ne frappe. 3 hommes se tenaient devant la cabane. Leurs manteaux étaient lourds, leurs regards froids. L'un d'eux souriait, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. « Beau matin » lança-t-il. « On s'est dit qu'on passerait dire bonjour. »
Calder ne répondit pas tout de suite. Il les observa calmement, comptant les distances, les gestes, les armes visibles. Cette terre est privée. Vous n'avez rien à faire ici. Le sourire de l'homme s'élargit. On cherche juste quelqu'un. Une femme, Apache. Elle a causé des ennuis. Derrière Calder, Naya se tenait immobile, hors de vue, mais parfaitement consciente de chaque mot. Son cœur battait fort, mais elle ne tremblait pas. « Personne ici, » répondit Calder. « Vous perdez votre temps. » Un autre cavalier cracha dans la neige. « On a vu des traces, fraîches, les miennes. » Le premier homme plissa les yeux. « Tu nous prends pour des imbéciles ?» Calder haussa légèrement les épaules. « Je me fiche de ce que vous êtes. Ce qui compte, c'est que vous partiez. Maintenant. » Le silence se fit, tendu comme une corde prête à rompre. Calder sentit chaque muscle de son corps se préparer, non pour attaquer, mais pour tenir. Les hommes échangèrent un regard. L'un d'eux posa la main sur la crosse de son arme, sans la dégainer. « Tu protèges quelqu'un » dit-il lentement. « Et ça te coûtera cher. » Calder ne détourna pas le regard. « Ce qui me coûterait cher, ce serait de vous laisser entrer. » Un instant passa, puis un autre. Enfin, le sourire disparut du visage du meneur. « On repassera, » dit-il. « Et cette fois, tu ne seras peu, être pas aussi sûr de toi. » Ils firent demi-tour, leurs chevaux pivotant lourdement dans la neige. Calder resta immobile jusqu'à ce que le dernier d'entre eux disparaisse derrière la crête. Quand il referma la porte, Naya était déjà là. Elle posa ses mains contre sa poitrine, sentant son cœur battre encore fort. « Ils reviendront, » dit-elle. « Oui, mais pas aujourd'hui. » Elle leva les yeux vers lui, un mélange de peur et d'admiration dans le regard. « Tu n'as pas cédé. »« Je n'ai pas détourné le regard, » répondit-il simplement. Ils s'assirent ensemble près du poêle, laissant la tension retomber lentement. Le danger n'était pas terminé, ils le savaient tous les deux. Mais quelque chose s'était cristallisé ce matin-là. Une ligne avait été tracée, non seulement contre les cavaliers, mais contre l'idée même de la fuite. Naya posa sa tête contre son épaule. « Quoi qu'il arrive ensuite, je suis avec toi. » Calder ferma les yeux un instant, accueillant ce poids, cette promesse silencieuse. Dehors, la neige recommençait à tomber, recouvrant peu à peu les traces, comme si la terre elle-même leur offrait un sursis, fragile mais réel. Le dernier affrontement n'était plus une possibilité abstraite. Il approchait, et cette fois, ils l'affronteraient ensemble. Le dernier jour s'annonça sans bruit, comme si la vallée avait décidé de se taire pour assister à ce qui allait se jouer. La neige était tombée toute la nuit, une poudre fine qui étouffait les sons et adoucissait les formes. Au lever du jour, le monde semblait neuf, presque innocent. Mais Calder savait que cette blancheur dissimulait autant qu'elle révélait. Il se tenait dehors, immobile, observant la ligne de crête. L'air était si froid qu'il brûlait les poumons. Chaque respiration lui rappelait qu'il était vivant, pleinement conscient. Derrière lui, la cabane fumait doucement, le feu entretenu par Naya. Elle ne dormait plus depuis longtemps. Aucun d'eux n'avait vraiment dormi. Quand elle le rejoignit, enveloppé dans la couverture, il ne sursauta pas. Il avait senti sa présence avant même de l'entendre. « Ils viendront aujourd'hui, » dit-elle. Ce n'était pas une question. Calder hocha la tête. Oui, ils restèrent côte à côte un moment, regardant le paysage figé. La peur était là, bien sûr, mais elle n'avait plus la même forme. Elle n'était plus paralysante. Elle était devenue une lucidité froide, presque utile. « Si ça tourne mal, » reprit-elle, « je ne veux pas être caché. » Il tourna légèrement la tête vers elle. « Tu ne le seras pas, mais tu resteras hors de leur portée. » Elle esquissa un sourire sans joie, toujours à protéger, toujours à choisir, corrigea-t-il. Ils rentrèrent dans la cabane et se préparèrent sans se parler davantage. Chaque geste était précis, mesuré. Calder vérifia une dernière fois son arme, puis posa le fusil près de la porte. Naya noua la couverture autour de ses épaules, glissa le couteau à sa ceinture et se plaça là où elle pourrait voir sans être vue. Le premier son arriva en fin de matinée. Des sabots, plus nombreux cette fois, résonnant contre la terre gelée, pas pressés, assurés. Calder inspira profondément et ouvrit la porte avant qu'on ne frappe. Ils étaient 5, les mêmes visages que la veille, accompagnés de 2 autres, plus jeunes, plus nerveux. Les chevaux soufflaient des nuages blancs dans l'air glacé. Le meneur avança d'un pas. « On t'a laissé une chance, » dit-il. « Tu aurais dû la prendre. » Calder resta sur le seuil, droit, immobile. « Vous n'avez rien à prendre ici. » Le regard de l'homme glissa brièvement vers la cabane, puis revint sur Calder. « Tu mens, et tu le sais. » Un silence lourd s'installa.
Derrière la porte, Naya serra les poings. Elle sentait chaque battement de son cœur, chaque seconde qui passait. Elle savait que ce moment déciderait de tout. Dernière fois, lança le meneur. Donne-la nous et on part. Calder sentit la colère monter, lente, maîtrisée. Il pensa à la nuit où il l'avait trouvée, tremblante près du feu. À son regard quand elle avait compris qu'il ne détournerait pas les yeux. Il n'éleva pas la voix. Non. Le mot tomba, simple, définitif. Le premier coup partit sans avertissement. La balle frappa le bois de la cabane, éclatant une planche près de l'embrasure. Calder se jeta de côté au même instant, attrapant son fusil. Le chaos éclata en une seconde. Les chevaux se cabrèrent, les hommes crièrent, les armes se levèrent. Calder tira, non pour tuer, mais pour désarmer. Un cri retentit quand l'un des cavaliers lâcha son arme, touché à l'épaule. Naya, à l'intérieur, se plaqua contre le mur, le souffle court, mais l'esprit clair. Elle savait ce qu'elle devait faire. Quand l'un des hommes tenta de contourner la cabane par l'arrière, elle sortit de sa cachette. Elle n'hésita pas. Le couteau fendit l'air, précis. L'homme s'effondra dans la neige, surpris plus que blessé. Le combat fut bref, brutal, confus. La neige se teinta de rouge par endroits. Les cris se mêlèrent aux détonations. Calder sentit une brûlure à la cuisse, mais resta debout. Il avançait, reculait, tenait la ligne sans jamais perdre de vue la porte. Puis, aussi vite que cela avait commencé, tout s'arrêta. Les cavaliers reculèrent, traînant leurs blessés. Le meneur lança un dernier regard plein de haine et de calcul. « Tu as gagné aujourd'hui » cracha-t-il. Mais cette terre n'oublie pas. Ils partirent, laissant derrière eux des traces profondes, vite recouvertes par la neige qui recommençait à tomber. Le silence revint, brutal, assourdissant. Calder resta immobile un long moment, le fusil encore levé, jusqu'à ce que ses mains commencent à trembler. Alors seulement, il s'adossa à la cabane et glissa lentement jusqu'au sol. Naya fut à ses côtés en une seconde. « Tu es touché. »« Rien de grave, » murmura-t-il, même si la douleur pulsait. Elle déchira un pan de tissu et banda la plaie avec des gestes sûrs. Ses mains ne tremblaient pas. Quand elle releva les yeux, ils brillaient d'une émotion qu'elle ne chercha pas à cacher. « Ils ne reviendront plus, » dit-elle. Calder hocha la tête. « Pas ici. Pas maintenant. » Ils restèrent assis là, dans la neige, le souffle visible, laissant l'adrénaline retomber. Le danger était passé, mais quelque chose d'autre prenait sa place. Une fatigue profonde, mêlée à une certitude nouvelle. Plus tard, quand le feu fut rallumé et la porte réparée sommairement, ils s'assirent l'un en face de l'autre. La cabane portait les marques de l'affrontement, mais elle tenait encore. Naya rompit le silence. « Je ne suis plus en fuite. » Calder la regarda longuement. « Moi non plus. » Elle se leva et vint s'asseoir près de lui. Cette fois, il ne resta pas immobile. Il passa un bras autour de ses épaules, la tira doucement contre lui. Elle se laissa faire, posant sa tête contre sa poitrine. « Je n'avais plus d'endroit, » murmura-t-elle. « Maintenant j'en ai un. » Il ferma les yeux un instant. « Cette terre est dure. Elle demandera beaucoup. Je le sais. Et je ne promets pas la paix. » Elle releva la tête pour le regarder. « Je ne la cherche pas. Je cherche quelque chose de vrai. » Leur baiser fut différent des précédents, plus assuré, plus profond. Il n'était plus né de la peur ou de l'attente, mais d'un choix partagé, forgé dans le danger et la résistance. Quand la nuit tomba à nouveau sur la vallée, elle n'apporta pas l'ombre de la menace, mais une fatigue douce, presque méritée. Ils se couchèrent près du feu, côte à côte, sans barrière. Dehors, la neige continuait de tomber, effaçant les dernières traces de violence. La terre retrouvait son silence. Et dans cette cabane isolée, deux êtres qui avaient survécu à trop de choses décidèrent, sans le dire à voix haute, qu'ils resteraient. Pas parce qu'ils n'avaient nulle part où aller, mais parce qu'ils avaient enfin trouvé où être.